la dernière apparition, c'est au port d'Oveno. Nous sommes allés réquisitionner, donc prendre les wagons que les Anglais nous avaient envoyés. Et comme j'étais le chef de département de la manutention et de l'entretien, donc j'avais des élévateurs avec moi. J'avais 4 élévateurs, donc un élévateur c'est moi-même qui conduisais, qui faisait la manutention, et 3 autres avec mes gars. Nous avions un autre chef d'équipe, donc le technicien qui devait atteler donc, les wagons les uns aux autres. Moi je devais les élever, déposer sur les roues qu'on appelle les bogies. Vous voyez, donc les autres techniciens devaient atteler et puis le train, la locomotive devait les tracter. Donc on a fait ça jusqu'à 15 h de l'après-midi. J'étais très fatigué. Donc j'ai dit à mon frère Pemangoy Roberto que je me sens fatigué, je vais un peu aller me soulager. C'était juste une occasion pour moi d'aller me reposer un peu. Il me dit, bon écoute, je te donne 20 minutes parce que si le directeur vient, il nous a dit qu'il faut qu'on vide le port de les bateaux de ces wagons-là. Alors, je suis allé, je me suis soulagé, et puis je m'étais assis, voulant me coucher comme ça là. Je vois quelqu'un debout, juste à 1 mètre de moi. Là où on est là, c'est même trop loin. Juste à 1 mètre de moi comme ça. J'ai commencé un peu à somnoler, et puis il a cogné contre le wagon en fer, puisque c'est ça en fer. Ça peut s'attendre. Gong, gong, gong. Je pensais que c'était Roberto. J'ai dit, oh non, Robert, tu sais que je suis fatigué, je dois dormir, laisse-moi, tu m'as dit 20 minutes, laisse-moi les 20 minutes. Il m'a dit, non, réveille-toi, je suis venu encore te voir. Je vais te confier une mission. J'ai dit, quand j'ai entendu la voix, la même expression dans le corps, j'ai senti la chair des poules, les cheveux se sont hérissés. Je me suis relevé. Eh bien, c'était le Seigneur. On était nez à nez comme ça. Alors là, pour la première fois, je m'étais mis à genoux. J'ai comme quelque chose, comme si une grande force était autour de lui. Je m'étais mis à genoux. Il m'a dit, relève-toi. Je me suis relevé doucement. Je regarde derrière pour voir si quelqu'un peut venir nous surprendre. Rien! Oh, Pasteur Bono, il y a vraiment des choses. Et il me dit, tu vois dans le bateau russe là-bas, il y a un bateau soviétique. Ce bateau a un jeune garçon dedans. Il est mon disciple. On l'a enrôlé dans cette armée de force. Ses parents ont été déportés en Sibérie à cause de moi. Et on l'a séparé de ses parents. Il est militaire, il est caporal. Il s'appelle Igor. Va lui parler. Va dire que je le soutiens. Je suis avec lui. Il sera libre bientôt. J'ai dit, mais Seigneur, mais le russe, je ne parle pas le russe. Je ne suis jamais sorti du Gabon pour parler le russe. Il me dit, va. Est-ce que tu crois que tu peux parler le russe? Je dis, si tu me le dis, je vais parler. Et puis, en passant à côté de lui, il m'a tapoté sur l'épaule et il m'a dit, donne-lui ton Nouveau Testament. Et il va te donner un livre aussi. Ses parents sont morts en Sibérie, son père et sa mère. Sa sœur a été déportée en Pologne. Et lui, on l'a mis dans l'armée de force. Parce qu'il croit en moi. Va lui parler. J'étais là. Tu vois, quand tu te regardes, tu te retournes comme ça là, fiou, il n'y a plus personne. Mais enfin, je regarde sous les wagons. Plus personne. Je cours un peu pour voir autour. Plus personne. Je dis non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai, mais non. Je cours vers Robert. Il reprenait déjà le travail. Robert, tu n'as pas vu quelqu'un habillé en musulman là, un blanc passé ici? Il me dit, Moulaka. Il y a des choses qui nous dépassent, mais arrête avec tes histoires là, parce que si le patron apprend ça, hein, tu sais qu'ici on travaille le fer lourd. Il ne faut pas être distrait. Ici on est venu travailler, c'est du fer. Et puis tu es chargé
d'une grande mission ici de charger ces wagons-là, les prendre depuis, avec ta grue là, depuis le bateau, sortir. Donc il y a beaucoup d'accidents. Il faut être vraiment calme, bien réfléchir, la tête sur les épaules. Ne viens pas me dire que tu as encore vu qui. Je dis, oh mon Dieu. Et puis, quand je jette coup d'œil, après le bateau de Delmas, je vois un croiseur russe. Je dis, non, c'est pas vrai. Je dis, non, Robert, pardon. Attends. Tu veux voir quelque chose? Il me dit oui. J'ai dit, suis-moi. Robert Pemango, il m'a suivi. En riant, il est tellement moqueur. Il se moquait de moi. Il me dit, mon petit frère est en train de délirer. Mon petit frère a des problèmes dans la tête. Mon petit frère doit passer voir un psychiatre. Parce que là, maintenant, là, je sens qu'il a maintenant de vrais problèmes. Alors, on est parti.